Buenas, bienvenidos a nuestro curso de español para nuestra clase de quatrième. Les derniers jours, nous avons commencé à expliquer les subjonctifs présents. D'accord? Je vous avais dit que les subjonctifs présents, il fallait, pour comprendre comment il fallait le conjuguer, il fallait savoir de quelle façon on faisait en présent de l'indicatif, pour ensuite inverser les terminaisons entre le présent de l'indicatif et les subjonctifs présents. De ce fait, pour le présent de l'indicatif, les premiers groupes en AR, les terminaisons sont celles-ci, O, AS, A, AMOS, AIS, AN. Et pour les groupes de deuxième et troisième groupe, ER et IR, les terminaisons sont O, S, E et MOS, AIS, N. Les voyelles qui se répètent surtout pour le premier groupe, c'est le voyelle, c'est le A. Et pour deuxième et troisième groupe, c'est le E. N'est-ce pas? Les derniers jours, je vous ai expliqué alors qu'il fallait les changer. Et pour les subjonctifs présents, la voyelle serait le E pour le premier groupe. Et la voyelle serait le A pour le deuxième et troisième groupe. On est bien d'accord? Ça, normalement, on l'a vu les derniers jours. On a vu quelques exemples, comme au comer, au despertar. Et on avait établi avec l'exemple de despertar que la diphtongue, il fallait la respecter pour le subjonctif présent. Aujourd'hui, je continue notre cours et je continue à vous expliquer cuando tenemos que emplear el subjuntivo. Si pour l'instant vous savez l'utiliser, ce qu'il va falloir pour être correct, pour l'utilisation correcte, c'est quand est-ce que nous devons l'utiliser. On sait le conjuguer, mais quand est-ce qu'on doit faire? Ces questions-là, la primera et la segunda, au total, il y en a 5 utilisations de subjonctif présent. Ces 5 moments d'utilisation de subjonctif présent, ça rentrera comme une question pour nos questions de points positifs et négatifs au début de l'heure. Donc je peux vous faire la question, quand est-ce que nous devons utiliser le subjonctif présent? Il va falloir me dire en français pour exprimer une obligation ou ici pour exprimer un objectif ou un but. Ces moments-là d'utilisation du subjonctif présent, ce sont les mêmes qu'en français. Donc en quelque sorte, nous sommes en train de réviser un cours de français. Premier moment où nous devons utiliser le subjonctif, c'est pour exprimer une obligation. Il n'y a pas de problème. Salud. On dit en espagnol santé ou salud. Donc, pour exprimer une obligation, siempre con la préposition que. C'est-à-dire, quand vous allez voir une phrase qui commence avec la formule es importante que, es necesario que, ou es fondamental que, la phrase doit être suivie du subjonctif présent. Et le verbe, il faut le conjuguer en subjonctif présent. Tu n'as pas besoin de copier? Ah, faut copier? Qu'est-ce que tu crois? Je Ça sais fait pas. partie de l'explication de la grammaire. Quelqu'un a une feuille? Non. Théo, donne-lui une feuille. Théo. Donc, première utilisation, on exprime une obligation. Siempre con la preposición que. ¿Qué quiere decir siempre? Toujours, tout le temps. Es importante que, es necesario que ou es fundamental que. Vous voyez déjà que chaque fois qu'il faudra exprimer cette idée-là, il faudra la faire avec des subjonctifs. Quelle est la traduction de es importante que? C'est important que. Comment tu dis en français? Fais-moi la phrase. Il est important que. Oui? Il est important de. Donc faites attention, c'est pour ça que je le souligne. Car selon les phrases, c'est nécessaire de venir en cours. C'est fondamental, par contre, que tu viennes en cours. Selon les phrases d'amorce, en français, on va être suivi de l'infinitif, et en espagnol, suivi de subjonctif. Donc là, il faudra vraiment faire attention, on va le travailler en amont, et on va le travailler suffisamment pour comprendre bien l'utilisation de ces phrases d'amorce.
Et la deuxième utilisation qu'on va commencer à voir, c'est para expresar un objetivo, un but. Un objetivo, je le souligne comme vocabulaire, c'est un but. Avec quelle formule? Un objectif. Para que, plus subjonctif présent. Pour que tu fasses, pour que tu viennes, pour que tu me dises, pour que tu réfléchisses, pour que tu... J'en sais rien. N'importe quoi, c'est exactement la même utilisation entre le français et l'espagnol. En espagnol, para que. En français, pour que. C'est la première fois que vous êtes en train de apercevoir le subjonctif en espagnol et il y a déjà quelque chose qui doit vous faire tilter. Je sais. Oui? Le que, on l'avait déjà avant. Pour l'instant, chaque fois que vous allez utiliser le subjonctif, il faut penser que devant il n'y a que. Et pas mal d'élèves qui ont traversé l'espagnol en quatrième arrivent en troisième en me disant, messieurs, on écrit le subjonctif chaque fois après que. C'est-à-dire, on fait une phrase, j'écris que, et si je mets un verbe après, je mets le subjonctif. Or, c'est faux. Il faut faire attention. Vous voyez ici le que. Mais je ne vous dis pas, messieurs, dames, qu'il faut utiliser le subjonctif présent parce qu'il y a que avant. Je vous dis qu'il faut utiliser le subjonctif parce que j'exprime ici une obligation ou parce que j'exprime ici un objectif ou un but. Vous comprenez? Je ne fais pas référence au que, je fais référence à vraiment qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux exprimer dans ma phrase. Un objectif ou une obligation. D'accord? Vous comprenez? Oui. En fait, dès qu'il y a une préposition, enfin, à chaque fois on rajoute que, mais enfin, on va pas en fait. Du coup, quand on va faire autre chose qu'une obligation, on ne va pas utiliser que. Enfin, je comprends pas. C'est une bonne question. Le problème, c'est que quand tu es en train de voir ton premier cours d'utilisation de subjonctif, et tu vois, est-ce important que, est-ce nécessaire que, est-ce fondamental que, para que. Ta façon d'apprendre le subjonctif en espagnol, pour être le plus direct, le plus facile possible, c'est que ton cerveau il va dire, bon, chaque fois qu'il y a que, après il y a subjonctif. N'est-ce pas? Tu vois le que ici. Donc le raisonnement le plus logique, c'est dire, après que, il y a subjonctif. Ce raisonnement est faux. Parce que, on verra que des fois on peut utiliser les subjonctifs sans pour autant avoir que. Ou on peut avoir un que suivi d'un présent de l'indicatif ou d'un futur. Ce que tu ne peux pas tomber dans les pièges, c'est de dire chaque fois que je vois que, je dois mettre le subjonctif. Ok? Tu dois utiliser le subjonctif si tu veux exprimer une obligation avec ces formules-là. Ou parce que tu veux exprimer un objectif en but avec cette formule-là. Tu vois, il faut être vraiment précis. Tu ne gardes pas seulement le que, tu gardes la totalité. D'accord? Oui? J'y arrive. Non. Les derniers jours, nous avons vu comment il faut conjuguer les verbes réguliers en subjonctif présent. Mais une des charges les plus importantes, malheureusement pour vous, ça sera apprendre les irréguliers de subjonctif présent. Mais en réalité, les irréguliers de subjonctif présent, la plus grande majorité, va nous servir à réviser les irrégularités du présent de l'indicatif. Quelle est la première irrégularité du présent de l'indicatif en espagnol? Pourquoi pas? Allez, je te prends la diphtongue. Comme on a déjà vu, la diphtongue, on doit la respecter. C'est-à-dire, si tu as déjà appris un présent de l'indicatif comme verbe et la diphtongue, tu sais que tu dois faire la diphtongue au subjonctif présent. Donc, tu te bases sur ton apprentissage du présent de l'indicatif. Quelle est la deuxième irrégularité du présent de l'indicatif en espagnol? Dire l'affaiblissement. L'affaiblissement, exactement, mais l'affaiblissement, on le fait aussi. Si le verbe est affaiblissement en présent, il sera un affaiblissement en subjonctif. Sauf qu'il y aura une particularité. Quand est-ce qu'on faisait l'affaiblissement en présent? Quand il y a IE. Non, ça c'était la diphtongue. L'affaiblissement c'est 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, Ah oui, 6. 1, 2, 3, 6. Pour le subjonctif, l'affaiblissement, ça sera dans toutes les personnes.
Donc il y a une particularité. Quelle est la troisième irrégularité dans les présents de l'indicatif en espagnol? Quand le verbe se finit par se, il y a marqué, et après on vient- Non, ça c'est un verbe tourné pour nominal. Ah, Il y a une autre irrégularité. Je suis pas sûre, mais go. En go. ah, C'est-à-dire les verbes qui sont irréguliers dans la première personne au singulier. Très bonne irrégularité qu'on a déjà travaillé en présent de l'indicatif. Par exemple, tengo, hago, digo, n'est-ce pas? Alors, tous les verbes qu'en espagnol sont irréguliers dans la première personne au singulier, dans les présents de l'indicatif, ils vont garder l'irrégularité dans toutes les personnes au subjonctif présent. Monsieur, qu'est-ce que vous parlez chinois ou faites quoi? Moi, je ne parle pas chinois, c'est du français, mais je sais de vous expliquer cette caractéristique. Vous connaissez déjà quels sont les verbes en go, les verbes qui sont irréguliers dans la première personne du singulier en présent de l'indicatif. N'est-ce pas? Alors, ces verbes-là, ils vont être réguliers au subjonctif. Mais de quelle façon? Ils vont garder l'irrégularité de la première personne dans toutes les personnes au subjonctif présent. Moi, j'ai pas suivi, monsieur. T'inquiète pas, je vais te donner un exemple et tu vas mieux comprendre. Annabella, tu peux me donner un verbe, un exemple? Un go. Comment? J'ai pas compris. Donne-moi un verbe qui est irrégulier dans la première personne au singulier en présent de l'indicatif. Tengo. Tengo, muy bien. Donc nous avons... N'écris pas arabe. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis. N'est-ce pas? Ça, c'est le présent de l'indicatif. Il est régulier ici. Quel est l'infinitif? Tener, non? Il est de quel groupe alors? Premier. Non, ça c'est en français. De quel groupe il est? Deuxième. Deuxième. ER, deuxième groupe. Alors, dis-moi la terminaison au subjonctif présent du deuxième groupe. On l'a vu hier, le dernier jour. O. Non, je l'ai posé la question à lui, tu as répondu. Terminaison du subjonctif présent ah, du deuxième groupe. ah, hasta, vamos, next. Yes. On est bien d'accord? Alors, je vous ai dit qu'il garde cette irrégularité. Alors, comment je dois conjuguer ces verbes? De cette façon-là. Tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan. Les verbes en go, je prends son radical, je le garde. Je garde donc cette irrégularité que je répète dans toutes les personnes du subjonctif présent. On l'écrit. Et il va falloir, tu vas écrire plusieurs. Donc si tu veux, celui-là ne l'écris pas. T'inquiète pas, je vais te donner le reste. L'important c'est comprendre. Je garde l'irrégularité donc dans toutes les personnes. Et ensuite, j'utilise la terminaison qu'on a appris. Hein. Ça, cette terminaison, on l'a appris, ça ne change pas la terminaison. Donc ça, c'est le présent de l'indicatif. Et ça, c'est le subjonctif. Dis-moi. Ça marche pour tous. Et c'est là que je vous donne maintenant. Salir, venir, decir, What the hell? hacer, tener. J'avais pas fini, mon monsieur. C'est tous les verbes qui finissent en go, qui sont irréguliers, et qu'aujourd'hui, vous allez réviser avec moi. Car l'unique chose qu'on est en train de faire, c'est faire une révision des irréguliers. En subjonctif, je prends l'irrégularité, je la garde dans toutes les personnes. Est-ce que ça, on est censé l'avoir déjà vu? On est déjà censé savoir que decir, le présent de l'indicatif, c'est yo digo, tu dices, él dice. C'est sûr. Oui? Est-ce que
On peut en prendre à chaque fois un parce que c'est même temps mise à la fin. C'est ir à la fin. Du coup, est-ce qu'on peut en prendre un? Non, c'est pas ir, elle. Oui, mais. C'est que tu peux me dire qu'il n'y en a aucun du premier groupe. Il n'y en a aucun de ar. Ah. C'est-à-dire qu'en réalité, la terminaison est toujours la même. Regardez. La terminaison est toujours la même. On est bien d'accord? La terminaison est la même parce que c'est ER-IR. Et si quelqu'un a appris avec moi un peu le présent de l'indicatif, doit savoir que salir c'est yo salgo, venir c'est yo vengo, decir c'est yo digo, hacer c'est yo hago, tener c'est yo tengo. Ça, vous le savez du présent de l'indicatif. Vous utilisez ça que vous avez déjà dans votre cerveau, qu'il a tellement d'espace. Et ensuite, j'applique la nouvelle règle. Oui. T'as pas de feuille? C'est bon, c'est bon. Parfait, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu sais que tu trouveras tout ça sur contenu séance, sur le direct. Donc, il n'y a aucun souci. J'ai une question. Oui. Mais c'est par rapport à ça, mais pas trop. Donc, il faut que ce soit par rapport à ça. Réfléchis ta question, c'est important. Mais oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que par exemple, ça, pour notre confinement, vous nous enverrez les vidéos et nous, on devra recopier ça. Non. Ah, ok. Parce que la vidéo, durant le confinement, elle sera différente de celle-ci. Ça sera la suite de notre cours. Ok. Mais la suite, faudra l'écrire. Il faudra écrire en grammaire s'il y a de la grammaire et en vocabulaire s'il y a du vocabulaire, comme d'habitude, Nino. Toujours comme d'habitude. Ça ne change pas. On est comme en cours. Hein. Je vous poste les contenus de séance sur Gold Direct. Vous pouvez tout trouver sur Gold Direct. Ça ne change pas. Hein. C'est comme si vraiment ça ne change pas. Seulement qu'au lieu de me voir à moi, tu vas m'entendre. Ouais. Et si tu as des questions, tu me le feras les jours qu'on a décidé qu'on fait les Microsoft Teams. J'ai pas de question, moi. Je le sais que tu n'as pas de questions. Bravo, Pour tu as l'instant. tout compris. Rapide. Et On verra lors de l'examen, évidemment. Avec un peu de chance, on rentre pas. Hein. Ah, avec un peu de chance, Oui. on Rentre pas. Oui, c'est peut-être de chance pour toi, mais c'est très honnêtement, ça sera très pénalisant pour toute l'année de troisième. Déjà que vous avez vécu une année de cinquième un peu boiteux, si en plus on continue avec celui-là en quatrième, je ne sais pas comment on va faire après, je vous le dis vraiment, très honnêtement. Je suis content de ne pas avoir vécu ça quand j'étais jeune. Monsieur, Ouais. apparemment, ils vont enlever les vacances d'été. Mais Ils non. ont dit ça la dernière fois aussi, c'est fou. C'était impossible. Ça vient d'être enregistré. Tu te rends compte que cette question, elle est normale là? Ça Ouais. tient la route là? Non, mais est-ce que tu crois que ça tient la route? C'est que je te aussi, monsieur. Apparemment, ils vont enlever les vacances d'été. Est-ce que tu crois que tu me vois, moi, en train de te faire cours à toi ici à 44 degrés? Non, Monsieur, Mais non. c'est Donc, pareil. écris. à la Tu es fille. toujours en retard. J'ai fini moi d'écrire. D'accord, je faites une continue. natation, là. Deuxième irrégularité alors. Non, c'est pas vous, vous allez Non, mais, Tous les verbes mais c'est pas vrai, monsieur, il a pas fini. Il a fini, moi je finis. en espagnol, à diphtongue, ça on l'a déjà vu, ils gardent cette irrégularité pour les subjonctifs présents. Donc, tout simplement, vous l'écrivez, mais c'est tout simplement quels sont les verbes qui sont à diphtongue, en présent de l'indicatif. Alors, en subjonctif, je dois refaire cette diphtongue. Oui. Ça va venir avec les exercices. Et pendant le confinage, on aura des exercices. Fini d'écrire. Le confinage. Cette irrégularité, on l'avait déjà vue, mais je vous l'histoire, je vous l'ai écrit. Ça, c'est la première. C'est le verbe en go. La deuxième, c'est qu'il y a s'il y a des diphtongues, on doit garder la diphtongue. Quelqu'un peut me dire un verbe à diphtongue en espagnol en présent de l'indicatif? À diphtongue. Llamarse. Soler. Très bien. Soler, c'est yo suelo, tu sueles, él suele. Soler, il est de quel groupe? En présent de l'indicatif? Premier. Non? Jugar. Donc, deuxième groupe. Quelle est la terminaison pour le subjonctif présent pour le deuxième groupe? A, as, a, amos. Ais, a. Alors, maintenant, tu es capable de me conjuguer un subjonctif présent. Avoir l'habitude de. Vas-y. Suela. Suela, suelas, Suela. suela, Suelamos. solamos,
Parce que la diphtongue, ça continue à 1, 2, 3, 6. Volver, retourner ou revenir, ça fera vuelva, vuelvas, vuelva, volvamos, volváis, vuelva. Soñar, rêver, ça fait sueñes, 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 soñemos, soñéis, sueñen. Il y a une feuille, s'il vous plaît. Non, j'ai pas de- Théo, donne-moi la feuille. Mais ce qu'il dit, franchement. La prochaine fois, il faudra te payer 1 centime par feuille. T'inquiète pas, tu deviendras riche. Mais avec tous les feuilles que vous lui demandez. Bah, Non, depuis le moi début j'ai pas d'année. fini, monsieur. Et la troisième caractéristique, je vous écris pas la troisième, c'est là. Un tout petit peu, s'il vous plaît. Voilà. Ah, Monsieur, est-ce qu'on pourrait écrire chez nous parce que là j'ai complètement zappé. il y a quoi après Agamos? C'est écrit là. Merci. Troisième irrégularité, c'est l'affaiblissement. Il faut aussi la garder, cette irrégularité, en subjonctif présent. Mais, pour les subjonctifs, il faut faire cet affaiblissement dans toutes les personnes du verbe. De ce fait, je vous donne un. Pedir. Quelqu'un peut donc me le conjuguer en subjonctif? Rueda. C'est un verbe affaiblissement. Affaiblissement, c'est le EAI. Pida. Pidas. Pida. Muy bien. Je garde l'irrégularité de l'affaiblissement dans toutes les personnes du verbe. Et ensuite, j'utilise comme d'habitude, ça ne change pas, hein, la terminaison qu'on a appris. Là, ce sont les trois irrégularités qui existent au présent de l'indicatif en espagnol. Ango, affaiblissement, diphtongue, ça c'est les trois irrégularités les plus courantes qui existent en espagnol en présent de l'indicatif. Et ces trois, on connaît maintenant comment il faut faire avec le subjonctif présent. Vous avez oublié le 4 et le 5 un autre aussi. Néanmoins, pour les subjonctifs aussi, il y a quelques verbes qui sont très irréguliers et que ça, il faut les apprendre par cœur. Par exemple, ir ou ser. Il y a quelques-uns encore, mais les plus importants, je vous le donne là. Ir, comme vous voyez, il est très irrégulier, ne garde pas aucune règle. Et ser, c'est pareil. Donc, ir, c'est vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan.
O ser, c'est sea, 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 seamos, seáis, sean. Si? Vous allez un peu vite quand même. Moi, j'ai pas fini d'écrire ce qui est en haut. Moi non plus, mais tu peux le refaire Qu'est-ce chez que toi. tu n'as pas Et là, écrit? j'ai ma dose d'école directe. On va avoir Chut, qu'est-ce que tu n'as pas écrit? Ça, c'est bon, merci. Enfin, il n'y a que ça. Ah non, il n'y a pas que ça. Si, il n'y a que ça. En fait, il y a. Est-ce qu'il y a des trucs au-dessus de solaire? Il y a volver. Ben, moi, j'ai rien écrit. Ah, Merci. mais. Monsieur, vous n'avez pas trompé, au lieu de, vous avez mis 3 des verbes très irréguliers. Ah oui, parce que là, c'est les 4. Merci. Donc, si je te pose une question, comment on fait avec la diphtongue pour le subjonctif présent? Je pense pas voir. Allez, vas-y. On met tout au subjonctif sauf la première et la deuxième personne du présent. Donc, c'est-à-dire, c'est pareil que le présent de l'indicatif. Oui. Ok. Comment on fait avec l'affaiblissement pour le subjonctif présent? Gabriel? Tu sais pas? Lis alors. Lis en voix haute. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les verbes qui sont en affaiblissement, pour les subjonctifs? Est-ce qu'il faut continuer l'affaiblissement ou pas? Non? Et pourquoi tu le vois ici alors? Regarde l'infinitif. C'est et. Et les et, je l'ai changé par les i. Donc je viens de faire l'affaiblissement. Mais en présent de l'indicatif, l'affaiblissement c'est 1, 2, 3, 6. Tandis que pour le subjonctif, c'est dans toutes les personnes. Et Tana, qu'est-ce qu'il faut faire pour les verbes en go en subjonctif? Au première, deuxième, troisième et sixième, Mhm. on rajoute Je parle de verbe en go, c'est les verbes qui sont irréguliers dans la première personne au singulier, en présent de l'indicatif. Qu'est-ce que je dois faire en subjonctif présent? Non? Regarde-le. Qu'est-ce que je dois faire quand le verbe il est irrégulier dans la première personne au singulier en présent de l'indicatif? je dois rajouter un G. Oui? Où? Par exemple, Salvo, Oui? Sal et O. Oui? Dans le G. Ça c'est pour les présents. Et pour les subjonctifs, qu'est-ce que je fais avec ces verbes? Quelqu'un? Il faudrait que l'affaiblissement, on garde le radical avec l'affaiblissement et on rajoute. Attention, attention, je parle en go. Regardez bien en go. Non, Qu'est-ce qui se passe en go? on garde le radical Si. et après on met la terminaison avec le G. Donc, je garde le radical de la première personne au singulier de présent. Ah oui, C'est-à-dire, les régularités elles doivent être répétées dans toutes les personnes du verbe. Pour travailler ce que nous venons de voir, des exercices à faire pour les prochains jours. Voilà les exercices à faire. Faut écrire. Eh oui. Ces exercices-là seront corrigés durant notre heure de visio. C'est-à-dire jeudi. Je ne sais pas quand on l'a, je vous ai déjà dit. Les exercices sont toujours corrigés durant notre heure de visio.
Alors, c'est bien que je vous montre de la page 62 du livre, c'est Entrénate, hein? La partie d'Entrénate 1 et 2. Pardon? Tu as copié les exercices? Oui. Merci.